Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello. On est vraiment content de vous retrouver encore pour une émission, toujours dans cette continuité sur les fruits de l'esprit. On va démarrer directement avec la rubrique Déballe tout. À tout de suite. À tout de suite. Alors, sans plus tarder, vous connaissez déjà la rubrique Déballe tout. J'ai les dés, Christelle est là, je suis là. On va les lancer. Tiens, Christelle, vas-y. Donc je commence. Alors, du coup, l'objectif quand même, parce qu'aujourd'hui, l'émission, c'est sur la bonté et la bienveillance. Donc, je lance le dé et selon ce sur quoi je tombe, je dois donner une anecdote sur la bonté et la bienveillance. C'est ça. Alors, le 4 et le 2. Dis-moi. Donc, je tombe sur boisson. Boisson, allez. Boisson, allez, courage. En quoi j'ai fait preuve de bienveillance envers le jus de fruits ou envers l'eau Ouais, non, vas-y, je vais relancer. Non, vas-y, ouais, relance. Parce Allez. Que... Alors, 5 et 6. Ok. Viande. Toi, tu fais pas preuve de bonté envers la viande quand tu la cuisines. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Bon, allez, vas-y, j'essaie une dernière fois. Vous avez vu Non, mais on triche pas, au moins, on triche pas. Ouais, vas-y. On coupera au montage. 3 et 2. Ouais, vas-y. Café. Non, mais pourquoi je tombe que sur les trucs Vas-y, mais comme donne ça? une anecdote sur le café, allez. Un jour, t'as peut-être offert un café à quelqu'un. Non? Non. Bon, pas d'anecdote. Je vais m'y lancer, allez, je vais essayer. Allez, j'essaie. Tu rigoles, mais on va moi, voir je si rigole, tu es on va meilleur que moi. voir. 5 et 1, vas-y, dis-moi, c'est quoi? Voyage. Voyage. 1, ouais. 5 et 5. Hobby. Mais non, si. Hobby. Bonté, ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille? Ouais, j'ai encore fait 5 et 5. Bon, Stéphane. C'est bon. 1 et 3. Attends. Fruits. Un jour, j'ai fait preuve de bonté. Est-ce qu'un jour, j'ai déjà offert un fruit à quelqu'un?
Non, en fait, je crois qu'on sait pas c'est quoi la bonté. Ouais, je crois qu'on va passer au message. Hein. Peut-être qu'on comprendra mieux ce que c'est que la bonté et la bienveillance. On comprendra mieux, ouais. Je suis sûre qu'on peut être bienveillant envers la viande. Ouais, moi aussi, je suis sûre. À tout de suite. Bon, comme vous l'avez vu, on n'est peut-être pas très calé en anecdotes, mais par contre, j'ai un message pour toi pour t'illustrer et t'expliquer ce qu'est la bonté et la bienveillance dans les fruits de l'esprit. Donc, pour pouvoir te parler un petit peu de tout ça, je vais t'expliquer mon travail. Et je vais t'expliquer plus précisément ce que j'ai fait avec une personne en particulier. Donc, je ne sais pas si tu le sais, moi, je suis éducatrice spécialisée et je travaille dans le social. En fait, en ce moment, je travaille avec des familles. Donc, ça peut être soit des personnes avec enfants, soit des personnes seules, soit des familles sans enfants, avec enfants, peu importe, qui sont hébergées par l'association dans laquelle je travaille. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui, jusqu'à présent, vivaient dans la précarité. Donc la précarité, si tu veux, c'est pas avoir beaucoup d'argent ou ne pas en avoir du tout. Du coup, ne pas avoir de logement, ne pas avoir de toit sur la tête. Et donc c'est pour ça que notre objectif, c'est de les aider en leur apportant un appartement, on leur prête un appartement. Et puis du coup, ils ont la possibilité d'avoir un travailleur social, donc c'est mon métier, pour les aider à aller mieux, autant dans le cœur que dans leur vie en général. Par exemple, en trouvant un travail, en essayant de prendre un peu plus soin de leur santé, etc., etc. Bref, ça c'est le contexte. Et donc en fait, dans mon travail, ça fait 3 ans que j'y suis, et il y a 1 an et demi, j'ai un collègue qui est parti, parce qu'il est parti travailler ailleurs. Et donc souvent, on a pour habitude de choisir en réunion quel collègue reprend le suivi d'une famille. Et en fait, au bout d'un moment, donc le collègue, il explique un petit peu les familles qui l'accompagnent jusqu'à présent, et puis on en discute entre nous. Et au bout d'un moment, il commence à parler d'une dame, donc je vais l'appeler Madame X. Et en fait, donc pour vous dire, on était 10 collègues autour de la table. Et donc, il présente Madame X. Donc, Madame X, c'est une dame avec qui le lien est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'est une dame qui a eu des pensées suicidaires. C'est une dame, par exemple, son fils, il est placé dans une autre famille parce que le juge a trouvé bon pour cet enfant d'être loin de sa maman pour le moment. C'est une dame qui a un comportement plutôt agressif, qui est plutôt violente. Et puis, c'est une dame qui n'a pas une hygiène très bonne, on va dire. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a priori, ça peut être compliqué de rentrer en relation. Et donc, mon collègue présente Madame X. Et en fait, là, je vois qu'autour de la table, tous les collègues baissent la tête comme ça. Personne, en fait, n'a envie de dire moi, je veux bien essayer d'aider cette dame, de l'accompagner et de lui proposer mon aide, quoi. Et à ce moment-là, moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mon travail, parce que je travaille avec mon cœur et puis avec les humains, c'est de faire équipe avec Dieu. Donc, je me souviens bien, pendant cette réunion, autour de la table, moi, dans mon cœur, j'étais en train de prier, de demander à Dieu un peu sa paix pour savoir si lui, il voulait que j'aide cette dame. Est-ce que c'était moi qui étais prévu pour elle, entre guillemets. Puis j'ai senti Dieu qui me donnait sa paix, en fait. Donc, je me suis proposée pour finalement faire ce que les autres collègues n'osaient pas faire, pouvoir lui apporter mon aide. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an et demi maintenant, cette dame, elle va un petit peu mieux déjà. On a réussi ensemble à créer une bonne relation. Je pense qu'elle me fait confiance. Et je dis pas ça pour me glorifier, mais je veux vraiment parler de ça parce que, en fait, il y avait tous ces collègues-là autour de la table n'osaient peut-être pas aller vers elle parce que, a priori, elle n'était pas aimable. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en elle qui était difficile à vivre, l'agressivité ou des choses comme ça. Et moi, j'ai fait preuve, je pense, au fond de mon cœur, en faisant équipe avec Dieu, de bienveillance envers elle. C'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas l'enfermer dans des cases et de la voir à la même valeur que j'aurais vu quelqu'un d'autre, en fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui a nourri notre relation et qui fait qu'il y a un lien de confiance et que ça se passe bien entre elle et moi. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la bienveillance et la bonté, je suis allée regarder très précisément ce que ça voulait dire, tel que ça a été écrit il y a des centaines et des centaines d'années en arrière. Et la bienveillance, en fait, je vous parle d'abord de ça et vous allez voir pourquoi. La bienveillance, en fait, ça veut dire bonté morale, intégrité, honnêteté et vertu. Plein de beaux mots, mais moi, je me suis dit, mais ok, d'accord, mais clairement, ça veut dire quoi? Et en fait, la bienveillance, c'est le fait d'être sans préjugés. C'est-à-dire que tout se passe dans la tête. La façon dont on va regarder l'autre, dont on va penser à l'autre, va vraiment déterminer la bienveillance qu'on a envers lui. C'est-à-dire, est-ce qu'on va l'enfermer dans des cases ou pas, etc. Finalement, la bienveillance, c'est le fait d'être amour sans distinction, de donner de l'amour sans distinction.
Et la bonté, elle, c'est l'action de bienveillance. Tu penses bienveillance dans ta tête et tu agis bonté envers les autres. Je m'explique. La bonté, en fait, c'est le fait de ne pas être supérieur, de ne pas se sentir supérieur à l'autre, de vraiment être au service de l'autre et de manifester de l'amour à hauteur égale envers l'autre. Finalement, la bonté, c'est des actions qui sont un peu le miroir de notre cœur. Vous voyez ? Et donc du coup, c'est comme une formule de mathématiques, c'est tout simple. Si dans ta tête, tu penses mal de l'autre, si tu as du mal à cultiver de l'amour pour l'autre, on va dire que tu as des pensées négatives, donc un moins. Mais que par contre, en action, tu fais des choses positives, parce que tu te dis, bon, je vais quand même l'aider, même si finalement je l'aime pas trop, ou même si j'aime pas trop ce à quoi il ressemble, etc. etc. Donc tu fais une action positive. On est bien d'accord, si vous êtes à peu près fort en maths, que le moins et le plus, ça donne un moins. Donc ça donne quelque chose de négatif. Mais par contre, si dans ta tête, tu penses en bien, c'est-à-dire que tu regardes l'autre avec amour, que tu n'essayes pas d'être supérieur à lui, que tu n'as pas de jugement de valeur envers lui, et qu'en plus tu agis de la même manière avec des actions positives envers lui, on est d'accord que le plus et le plus font un plus. Donc c'est-à-dire que l'amour de Dieu, tu vas réussir à le manifester parce que tu as pensé en bien de cette personne. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que notre objectif, en fait, en tant que chrétien, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est la parole qui le dit. Et en fait, on peut pas s'aimer à 50%. On peut pas s'aimer à 80%. On s'aime à 100%. Et pour s'aimer à 100%, il faut toujours que tu fasses cette formule de maths logique dans ta tête. Je pense bienveillance et j'agis bonté. Et pourquoi sur cette table, il y a une pêche? Et parce que moi, j'ai choisi de dire que le fruit de l'esprit de la bonté et de la bienveillance, ces deux fruits-là, sont en une seule pêche. Pourquoi? Parce que quand tu manges une pêche, on est d'accord qu'il va rester le noyau. Et on est d'accord que tout le monde ici jetterait le noyau à la poubelle. Parce qu'a priori, un noyau, c'est insignifiant, ça ne sert à rien, autant le mettre à la poubelle. Et détrompe-toi. En fait, le noyau de la pêche, si tu le replantes dans une bonne terre, que tu le cultives avec bienveillance, avec amour, que tu y mets de l'eau, que tu veilles à ce que la terre reste humide, au bout d'un moment, le noyau, il va donner une petite pousse, et puis après un petit arbre, et puis un grand arbre. Et en fait, la pêche, c'est comme ces deux qualités de cœur que sont la bienveillance et la bonté. C'est comme ces deux fruits de l'esprit. Parce que si demain, tu décides de regarder quelqu'un qui, a priori, pourrait être insignifiant ou qui pourrait ne pas être aimable presque, avec bienveillance, tu vas l'aider à devenir encore meilleur, à en faire devenir un grand arbre. Si tu manifestes cette bonté envers lui, il va devenir bon et il va devenir grand, comme l'arbre que pourrait devenir le noyau ici. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais t'apporter. Peut-être que ce que tu entends, tu te dis mais c'est pas possible, mais par exemple ce camarade de classe, mais je peux pas avec lui, jamais je pourrais manifester de la bonté et de la bienveillance envers lui. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que tout ça, on le fait pas tout seul. Rappelle-toi ce que j'ai expliqué au début de ce message. Moi, par exemple, j'ai vraiment fait équipe avec Dieu pour manifester ce fruit de l'esprit envers Madame X. Et je suis persuadée que toi, tu peux manifester ces fruits de l'esprit envers tes camarades, envers ton frère ou ta sœur qui peut-être parfois sont vraiment relous avec toi, ou je sais pas, peut-être envers d'autres personnes que tu as en tête. C'est sûr qu'en faisant équipe avec Dieu, tu peux vraiment réussir à manifester de l'amour et tu en verras les fruits. Et voilà, maintenant on se retrouve dans une émission, dans une rubrique particulière, donc invité d'oreiller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'invité, Stéphane, je suis contente, franchement je suis contente. On vous présente Réginald et Lucie avec leur petit garçon Noé, qui sont là pour nous parler de ce fameux fruit de l'esprit, la bonté et aussi la bienveillance. Vous allez bien? Très bien. On est content de vous avoir, franchement c'est une grâce avec le petit Noé, qui grandit d'ailleurs. Ah ouais, ça c'est clair. C'est impressionnant. On a préparé pour vous des petites questions parce qu'il nous semble que vous avez eu, je crois, une activité particulière à l'église. Stéphane, tu poses la première question? Ouais, je peux. Je vais juste reprendre une petite note. Alors concrètement, on souhaitait savoir, avec les téléspectateurs qui nous regardent, quelle a été du coup cette activité bénévole que vous avez pratiquée avec l'église? Du coup, on a participé en fait à des maraudes auprès des SDF sur Créteil. Donc voilà, c'était un temps où on voulait partager la parole du coup à ces personnes-là et surtout passer du temps avec eux. L'objectif n'était pas seulement de donner des vêtements, c'était vraiment de partager un temps autour d'un café
Et voilà, de discuter avec eux malgré leur situation, voilà, de les encourager malgré tout et de rigoler avec eux. Waouh. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette activité finalement? Alors concrètement, j'ai suivi Lucie parce que pour tout avouer, j'étais pas très chaud de faire cette activité-là. Mais voilà, le côté où voilà, j'avais envie d'aider a pris le dessus. Et du coup, j'ai suivi ma femme. Toi, Lucie, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'ai toujours eu au fond de moi, j'ai toujours attiré par ça en fait, dans la rue, partout. Et du coup, c'est vrai que quand on m'a proposé ce groupe-là à l'église, du coup, je me suis dit, faut que je le fasse. Et je lui ai demandé de me suivre, il n'était pas trop chaud. J'ai dit, ce sera sans toi. Hein, puis finalement, on s'est embarqué à 2 et franchement, c'était une belle aventure. Wow. C'est cool. Bon, donc du coup, vous avez vécu plein de choses dans tout ça. Et est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez là, comme ça, un souvenir en tête, une anecdote marquante de ces moments-là? Je sais pas, quelque chose de drôle ou quelque chose de profond je te laisse la parole. Alors en fait, il y a un soir où souvent on parlait avec eux, savoir comment ça se passe et tout. Et à la fin, on leur proposait toujours de prier. Et il y avait un des SDF en fait qui avait des douleurs au niveau des genoux, qui avait beaucoup de mal à se lever. Et on lui a dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Donc tout le monde a prié pour lui, on a chanté, loué Dieu. Et en même pas 10 minutes, il s'est relevé, il a couru. Il était guéri en fait. Et après, on a revu avec le temps si ça allait mieux et c'est jamais revenu. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Pareil au niveau du dos, un monsieur qui pouvait plus marcher, qu'on a guéri. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de guérisons du coup. C'est ça. On a été pas mal accompagnés aussi par Nicolas Panza qui venait de temps en temps avec nous. Donc c'était vraiment des beaux souvenirs marquants. C'est cool. C'est génial. Vous avez fait ça pendant combien de temps? 2 ans. Oui, 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc il y avait un peu un suivi. Des fois, vous revoyez les mêmes, les mêmes personnes. C'est beau. On a arrêté parce que après c'était trop dur avec Noé au niveau. On peut pas l'emmener avec nous. C'est cool. Bon, alors une dernière question, parce que quand même il y a des ados qui nous regardent, donc on voulait vous demander qu'est-ce que vous pourriez dire à un ado qui hésite à se lancer pour se mettre au service des autres ou pour peut-être commencer une activité bénévole ou quelque chose comme ça? Alors je dirais qu'il ne faut pas se mettre la pression, il faut vraiment que ça vienne de soi-même, vraiment de vouloir aider son prochain, de lui donner vraiment ce côté ou une plus-value tout simplement en fait. Auprès de la personne dans le service que vous allez faire, de vraiment l'aider dans ce sens-là. Et voilà, sentez-vous libre, toujours dans les fondamentaux du Christ, d'être amour, d'être bienveillant et de continuer dans ce sens-là. Donc, et surtout, c'est aussi des temps avec les frères et sœurs où on peut justement renforcer cette communion fraternelle, donc faut pas hésiter en fait à servir. C'est vrai, c'est vrai que c'est beau aussi de servir ensemble et puis de pouvoir vivre tous ces moments extraordinaires à plusieurs, c'est clair que c'est beau. Et d'être tous remplis du Saint-Esprit et de manifester la bonté, la bienveillance envers des personnes qui n'ont pas l'habitude en fait qu'on manifeste ces sentiments-là à leur égard, donc ça les valorise, ça leur fait du bien, c'est vraiment beau. C'est ça. Merci. Et on comprend pourquoi le petit Noé finalement... Il est social. Il est social, c'est ça. En tout cas, si je peux donner juste un dernier conseil, c'est que faut surtout pas se forcer. Si c'est un service, en tout cas comme le nôtre, faut vraiment le vouloir parce qu'on a des gens qui se sont un peu forcés et que ça a choqué de voir des gens aussi, pas pauvres, mais aussi démunis, d'être aussi malheureux. Et il y en a qui ça a vraiment choqué. Je pensais pas que ça pouvait choquer comme ça. Et vraiment ne pas se forcer. Il faut avoir la paix en soi et se sinon faut pas le faire. Être rempli du Saint-Esprit en fait. Exactement. C'est ça. Noé est d'accord. Okay. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce petit interview. Ça nous a fait très plaisir. On espère aussi à vous, ados. Et puis, nous, on passe à la rubrique suivante et on vous dit à très vite à tous les trois. À bientôt. Noé, tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu me parles.
Bon bah Stéphane, après avoir reçu nos invités, il est temps maintenant de finir sur ce bête de défi. Donc on se souvient que la pêche, c'est le fruit de l'esprit, de la bienveillance et de la bonté. Et pour ça, le bête de défi qu'on vous lance est simple. Peut-être qu'autour de vous, vous allez rencontrer cette semaine des situations où dans votre cœur, vous vous dites bah, ce serait bon d'aider cette personne. Je sais pas, une personne âgée qui fait ses courses, une personne sans domicile fixe qui fait la manche, ou peut-être un camarade de classe qui est en difficulté devant son devoir de maths. Et bah, tout simplement, c'est un défi tout simple, mais vous verrez, faire des belles actions, et bah, ça va vous amener à en refaire d'autres. Donc ce qu'on vous lance, c'est de pouvoir aider cette personne que vous allez croiser cette semaine. On est persuadé avec Stéphane que vous allez en croiser parce que vous ne regardez pas cette émission par hasard et Dieu a prévu des actions par milliers autour de vous pour que vous puissiez agir avec amour et cultiver cette bienveillance, cultiver cette bonté. Donc vraiment, n'hésitez pas à tendre la main vers ceux qui en ont besoin cette semaine et puis de le faire tout le temps aussi, hein. C'est quand même bien. C'est ça, le défi lancé est plus que de cultiver, c'est de manifester. L'Esprit de Dieu est en vous et vous cultivez la bienveillance et la bonté. Maintenant, c'est le temps de la manifester. C'est ça. Autour de vous. C'est bien ça. Donc, on est vraiment content d'avoir pu échanger avec vous au travers de ce thème. Moi, honnêtement, j'ai trop kiffé l'anecdote de la pêche. C'est vrai, franchement, le noyau, on le regarde, c'est insignifiant et on le jette, tu vois. Des fois, il est dans ta bouche, tu fais un peu, tu vois, en mode allez, toi, tiens, va là-bas. Alors qu'en fait, si tu agis avec bienveillance et bonté envers ce vulgaire noyau, tu peux créer un vrai arbre. Et c'est vraiment une forte leçon que j'aimerais vraiment que vous gardiez. Vraiment bien joué pour l'anecdote. On n'a plus qu'à vous dire au revoir et on se retrouve bientôt pour continuer de discuter sur cette série sur les fruits de l'esprit. C'est ça. À très vite. À très vite. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.